magic of Christmas is here. The streets are singing with cheer. Snowflakes are falling and everyone's calling. Salut les gens, hello YouTube, bienvenue sur la chaîne Le Budget de Natou. Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les changements qu'il va y avoir pour 2024 pour moi. On va papoter un peu en espérant que ma fille s'aille parce qu'aujourd'hui je ne peux pas travailler, ma fille est malade. Donc du coup il risque d'y avoir des coupures de temps en temps pour que j'aille voir ma fille. Alors on va vite fait faire le point. Je vais me représenter. Alors moi c'est Nathalie Natou. J'ai 37 ans, je suis maman de 4 enfants. Ma vie sentimentale a évolué en juin quand je me suis séparée du papa de mes filles. Il y a eu beaucoup de changements depuis. J'ai quitté la région de Charente-Maritime, je suis revenue en Charente-Maritime après des désarrois, voilà. Et actuellement, je revis avec le papa de mes filles. Voilà, donc il m'a hébergée et au final, on s'est laissé notre chance. Donc on espère que ça sera que du positif pour la suite de notre vie. Voilà, je sais que beaucoup de personnes de mon entourage ne comprendront pas mon choix. Mais c'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Voilà, passons à autre chose. Donc du coup, je suis en couple avec David qui a 40 ans. Nous avons ensemble 2 filles qui ont 6 ans et 4 ans. Et j'ai 2 autres garçons qui sont grands, qui vont avoir 16 ans et un de 12 ans et qui eux sont chez leur papa. Voilà, pour faire un peu le point. Je travaille, j'ai un CDI, je travaille à l'extérieur. J'ai pas forcément envie de dire sur YouTube le travail que je fais. Puisque les gens que je peux côtoyer dans ma vie peuvent être sur YouTube et j'ai pas forcément envie qu'ils en sachent un peu trop sur ma vie privée. Voilà, donc je travaille à l'extérieur, je suis en CDI, mon compagnon également est en CDI, travaille aussi à l'extérieur. Voilà, nous avons une vie un peu plus posée qu'il y a quelques semaines, je vous avoue, parce que pour moi c'était très compliqué les 6 derniers mois. Mais en tout cas, on repart sur de bonnes bases. Voilà un petit peu pour faire le point. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver pour la suite. On va changer. Je vais vous mettre correctement sur mes trackers parce que je n'ai pas encore reçu mes classeurs. J'attends que le Père Noël passe. Voilà. Donc, il n'y aura pas tout. Par contre, j'ai fini mes trackers. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment je vais fonctionner à partir de 2024. Voilà. À tout de suite. Alors, nous revoilà du coup pour faire un petit peu le point sur mes classeurs, de la manière dont je vais fonctionner pour 2024. Donc, tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer à ma dernière vidéo, je me suis acheté un Filofax. Donc, franchement, il est top. Voilà, et du coup, j'ai commandé au Père Noël un Filofax de cette couleur-là. Hop. A6 et un autre A5. Donc dans le A6, on aura les enveloppes mensuelles qui seront comme ça. Désolée, j'ai dû faire une petite pause. Donc des enveloppes mensuelles qui seront donc comme ça, qui seront de la couleur de l'intérieur du Filofax que je vais recevoir. Donc voilà. Avec à l'arrière en fait mes semaines, donc dès que j'aurai mis la somme, je viendrai colorier mon petit carré pour valider comme quoi ça a bien été mis dans mon portefeuille. Voilà, dans mes enveloppes mensuelles, j'ai l'alimentation, l'essence, les sorties, divers, shopping, les enfants, maison, et les enveloppes au mois. Les enveloppes au mois qui sont de cette manière-là. Les ongles, secours, repas du midi. Avec le retour en banque, les imprévus et pharmacie qui sont à l'arrière. Parce que pour le moment, je ne pense pas que je commencerai à mettre dedans. Voilà.
Voilà un petit peu pour mon classeur mensuel que je n'ai pas encore, mais vous voyez, ils sont déjà prêts. J'ai plus qu'à à faire les trous. Énormément de travail à faire. Ensuite, on va avoir donc du coup, je vous ai dit, le Filofax qui sera aussi de la même couleur que le A6, comme ceci. Filofax A5 et à l'intérieur, mon budget planner. Budget planner, comme vous pouvez le voir, qui a été fait par les enveloppes dorées. Voilà. Donc, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai eu un coup de cœur pour ces vidéos. Voilà, vraiment top. Une nana top, je trouve d'ailleurs qu'elle elle donne envie, quoi. Voilà, donc franchement, j'ai apprécié. Et du coup, je lui ai envoyé un petit mail pour lui demander si ça lui posait pas de problème que je prenne son planner et que je me base un peu sur sa manière de fonctionner parce que j'ai adoré, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc son planner est fait de cette manière-là. Il est top, il est magnifique. Voilà, moi j'ai commencé à préparer un petit peu mon prévisionnel. J'ai aussi indiqué ce que j'allais avoir au mois de janvier, donc combien de semaines j'allais avoir besoin. Et j'ai d'ailleurs aussi commencé à faire mon budget. Il est où? Là. Mon budget pour le mois de janvier. On en parlera plus tard. Hein. Pour le moment, c'était pas le but. Et les enveloppes que je mettrai en place. Voilà. En sachant que en 2023, je faisais simplement mon budget et qu'en 2024, ça sera mon budget ainsi que celui de David. Voilà. On regroupe tout. Et voilà. Avant, c'était un peu compliqué au niveau budget. Maintenant, on n'a plus envie de se prendre la tête au niveau des finances et on va tout regrouper. Son argent, c'est mon argent et mon argent, c'est son argent. Voilà. Donc voilà un peu pour le budget planner qui est super. Je vous le conseille. Hein, d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, elle a les enveloppes dorées d'Aurélie. Elle l'a mis sur son compte YouTube. Et vous pouvez la voir. Hein. Après, il faut l'imprimer et puis il faut le plastifier. Et c'est beaucoup de boulot parce que comme vous pouvez voir, il est quand même... Donc moi, j'ai... Pour mon budget, je l'ai imprimé en 2 fois. J'ai fait janvier et février. Voilà, après j'effacerai et puis ça partira sur les mois d'après. Parce que de toute façon, pour ceux qui me suivent, ils le savent, j'écris toujours en double. Donc voilà. On a fait les enveloppes mensuelles, le budget planner. Et donc du coup, mon portefeuille, vous avez déjà pu voir, ça n'a pas beaucoup changé. Sauf qu'à partir de janvier, je rajoute les repas du midi. Maison, enfants, pharmacie, secours et imprévu. Voilà, donc du coup pour ce point-là, ce qui va évoluer, ça va être plus d'enveloppes. On continue. On va continuer dans mon classeur des défis. Pareil, celui-ci, c'est le bon, je vais le garder. Voilà, je l'avais à la maison, donc je me suis dit que c'était l'occasion de m'en servir. Et du coup, c'est pareil, c'est les enveloppes dorées, donc d'Aurélie. Alors moi, j'ai galéré, je pense que c'est la fatigue, mais c'était une catastrophe pour imprimer. Voilà, donc du coup, souvent, vous allez voir, c'est découpé limite en bas. Voilà. Donc voilà, donc du coup, dans mes défis, on va... passer vite à autre chose. Nathalie, tu t'embrouilles. Mes défis, j'ai déjà préparé mes destinations de défis. Donc on va avoir défi flash, je ne sais pas encore. On va voir comment ça va se... Parce que moi, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, j'étais pas trop défi. Je faisais le défi des 5 euros, le défi des 2 euros, le défi des 1 euro et les centimes, mais sinon c'était pas mon délire. Mais là, on va faire différemment. Donc dans mes défis, il va y avoir défi 2024. Voilà, regardez ça, c'est une catastrophe, hein, vraiment. Mais bon, j'avais la flemme de refaire. Donc du coup, le principal, c'est que, voilà. Donc, défi 2024, défi des jours fériés. Défi du Monopoly, ouais, je vais le tenter. Défi d'or. Le défi des 1 euro, bien sûr, on continue. Les défis des 2 euros. Le défi des 5 euros. Le défi des 52 semaines. Sauf que je ne sais pas encore comment je vais procéder.
Moi, j'avais envie de faire un défi des 52 semaines sans savoir ce que je mettais dedans. Donc, je pense que je ne vais pas procéder de cette manière-là. Je pense que je ferai, voilà, je colorerai, mais ça sera dans des enveloppes qui seront fermées et je mettrai au pif, voilà. Et je verrai en fin d'année combien j'ai dedans. Je pense que je partirai de cette manière-là. Après, on a les défis des 100 enveloppes. Voilà. Et on a le défi de la 5e semaine que j'ai trouvé super top. Parce que du coup, moi, c'est pareil, je fonctionne à la... Vous voyez, regardez comment j'ai... C'est une cata, hein. Je fonctionne, moi, à 4 semaines par mois. Et il m'arrive des fois que ça soit juste. Donc, du coup, je vais aussi me prévoir une 5e semaine. Dans mes défis... Défi de 2024, ça me servira pour Noël. Le défi des jours fériés me servira pour le stock alimentaire. Parce que oui, je vais me faire un stock alimentaire. Monopoly, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a la lumière. Défi d'or régule, parce que je vais faire une régularisation sur des factures. Voilà. Les 1 euro et les 2 euros serviront pour un projet en amoureux. Voilà, on va passer du temps à deux. Ce serait pas mal de se retrouver. 5 euros fonds d'urgence, 52 semaines permis pour Titi, parce que j'ai prévu de payer le permis de mon fils dans 2 ans. Donc il faut mettre de côté parce que ça a énormément augmenté le prix. Les 100 enveloppes parce que on veut s'acheter une voiture, donc du coup c'est l'occasion de commencer à mettre dedans. Et le défi des 5 semaines, c'est l'épargne des semaines de 5e semaine. Voilà, donc du coup, voilà un petit peu comment ça va se passer au niveau des défis. Alors franchement, c'est une nouveauté pour moi, ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. En sachant que mes défis, je vais mettre un peu de côté tous les mois, mais mes défis serviront à épargner dans... Je ne vais pas vous dire de bêtises, je cherche. Est-ce que c'est ça? Stock alimentaire, régule. Ouais. Ce classeur-là qui sera le classeur des épargnes secours, qui sera de cette manière-là. Comme ça. Bon, pareil, hein, je me suis énormément... j'ai tellement aimé les enveloppes dorées que je me suis énormément imprégnée d'elles. Donc ça, c'est ma déco, hein, c'est moi qui l'ai créé. Mais au niveau du derrière, ça ressemble énormément à ce qu'elle fait. Voilà. Donc, du coup, ce classeur-là servira... Non, ce classeur-là des défis servira à remplir ce classeur-là. Voilà. Donc, du coup, j'ai régularisation, fonds alimentaire, stock, épargne 5e semaine, fonds de secours et fonds d'urgence. En sachant que le stock, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place et qu'il faut que je remette en place. Jamais être sans rien à la maison. Voilà. Donc j'aime bien faire à peu près 200 € de courses avec que du sec. Des choses qui se perdent pas, des boîtes de conserve, etc. Pour avoir toujours ce qu'il faut à la maison. Et je renouvelle. Voilà. Donc ça, je vais me refaire une petite enveloppe pour qu'on puisse aller faire des courses avec que du sec. Voilà. Épargne 5e semaine, on en a discuté. Voilà un petit peu. Et ça sera dans mes petites enveloppes que j'ai commandées, que je n'ai pas encore reçues, pour le suivi. Voilà, donc ça servira avec un petit classeur que j'ai commandé. Vous verrez tout ça, je vous montrerai tout hein, quand j'aurai tout reçu. Hein. Donc ça va ensemble. Ça, je peux le fermer, c'est clair. Ensuite, on a le classeur des épargnes plaisir. Donc le classeur des épargnes plaisir, il est comme ceci. Pareil, hein, ce que je vais vous montrer, j'ai pas encore les classeurs, je les ai commandés. Donc épargne plaisir, on a shopping, multimédia, beauté, plaisir en famille et plaisir en amoureux. Voilà. Et c'est le même système, ça fonctionne comme ça. Hop, avec les enveloppes qui vont arriver, avec le classeur également. Donc ça, c'est pareil. Et les petits trackers qui vont aller dans les enveloppes.
voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il manque toujours les classeurs, hein, mais je vous montre déjà les trackers, c'est déjà un bon point. On part ensuite sur le classeur épargne prévision. Voilà, épargne prévision, il est comme ceci. On a le sport, les vacances, vétérinaire, cantine, travaux, santé, voiture et permis. Comme je vous l'ai indiqué, je veux payer le permis de mon fils, donc j'ai 2 ans pour économiser pour lui, avec les petits trackers également. Bon, bah là, je pense que vous aviez compris hein, qu'il y aura des trackers dans les enveloppes pour que j'ai un suivi. Voilà un petit peu pour mon classeur des épargnes prévision. Et on a le 4e classeur qui sera les épargnes cadeaux. Donc, il est comme ceci. Hop, on a anniversaire Timéo. Anniversaire Aria. Anniversaire David. Anniversaire Osiane. L'anniversaire en amoureux. Anniversaire Elia. Et le Noël. Voilà pour le classeur. Et pareil, on a les trackers qui vont avec, qui seront mis dans les enveloppes. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire en bas hein, ce que vous avez pensé de mes trackers. Même s'il n'y a pas encore les classeurs, on a déjà un aperçu de ce que ça peut donner. Donc, on va fonctionner de cette manière. J'ai de plus en plus de classeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai classeur des défis. Et j'ai 4 autres classeurs. Classeur des épargnes, classeur des plaisirs, classeur des prévisions et classeur des cadeaux. Voilà, sans oublier le classeur des enveloppes mensuelles et mon classeur budget, mon budget planner. On va faire un peu le point ensemble. Ça fonctionne de cette manière. Là, j'ai indiqué, donc là vous avez vu, hop, là j'ai indiqué, là j'ai indiqué du coup mes charges à moi, les charges de David, les charges de la maison. Et ensuite, j'ai indiqué les épargnes cadeaux, les épargnes prévision, les épargnes plaisir et les épargnes secours. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je vais avoir besoin de mettre. L'anniversaire en amoureux, on s'est rencontrés au mois de mai. Donc, on va mettre 20 € pendant 5 mois pour avoir cette somme-là. Anniversaire de Dave, il est au mois de mars. Donc, on sait qu'il lui faut 100 €. Et donc, du coup, je vais commencer au mois de février. Ça fera février et mars. Anniversaire d'Elia, on sait à partir de quand il faut commencer. Anniversaire d'Aria, la même. Anniversaire Titi, bah, c'est le mois prochain. Donc, du coup, c'est déjà prévu. L'anniversaire Osiane, c'est passé. J'ai déjà payé. Et on a le Noël. Donc, on sait que dans le défi de 2024, ça partira dans Noël. Donc, je sais que je dois mettre un petit peu... quand il me restera à la fin de chaque semaine, je dois un peu grossir cette enveloppe. Le sport, j'ai besoin pour septembre, donc il faut que je mette 25 € dedans. Le défi des 100 enveloppes, c'est pour la voiture. Qu'est-ce que j'ai mis? Le permis Titi, c'est avec le défi des 52 semaines. En amoureux, ça sert pour le 1 et les 2 €. Le fonds d'urgence servira avec les défis des 5 €. Le stock alimentaire avec les jours fériés. L'épargne 5 semaines avec les défis des 5 semaines. Et la régularisation avec les défis d'or. Voilà, donc là, un petit peu, vous avez un peu le global de comment ça va fonctionner. Ensuite, comment je vais grossir les enveloppes? Tout simplement avec ce qui me restera à la fin de chaque semaine. Chaque semaine... avec ce qui me restera, et ben je regarderai ce qui est le plus urgent à faire et je mettrai un petit peu dedans à chaque fois. Voilà, ce qui me permettra de grossir un petit peu mes enveloppes et au fil du temps, de terminer chaque enveloppe. Quand une enveloppe sera finie, par exemple si celle-ci, la cantine à 300 €, elle est terminée, je viendrai la surligner et je partirai sur une autre enveloppe en attendant, ainsi de suite. Quand je toucherai une enveloppe, je l'indiquerai et je repartirai pour la grossir également. Voilà. Je ne sais pas si ça a été très clair ce que je vous ai dit, mais voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Ici, on a janvier. Voilà, c'était un petit peu brouillon, c'est dégoûtant. Donc, heureusement que c'est de l'écrit. On a mes dettes et mes enveloppes. Voilà. Donc, à chaque fois, vous verrez toujours mon budget planner, mais en amont, je ferai toujours ça également. J'ai besoin d'écrire. Ça me permet en fait d'avoir un visuel supplémentaire. Et pour moi, c'est important.
Donc du coup, vous savez, je n'ai pas changé sur ce point-là. J'ai mon budget planner qui est ici, si j'arrive à le prendre. Mon budget planner et mon cahier que tous les mois, je rentrerai dedans. Je ferai toujours en double. Voilà. Hop. Mes enveloppes. J'attends mes petites enveloppes. En fait, je vous avoue, j'ai commandé des enveloppes transparentes et j'ai commandé des enveloppes noires, roses et blanches. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, donc on verra bien. C'est vrai que j'aime bien voir l'argent, donc je sais pas si je vais apprécier, mais on verra bien. Voilà, ça m'a pas coûté trop cher. Je me suis dit que pourquoi pas tenter. Et pour mes classeurs, mes 4 classeurs qui me manquent, j'ai aussi commandé sur c'est Shein, il me semble, ou AliExpress, je sais plus. Je crois que c'est Shein. Et c'est des classeurs simples, mais de couleurs, pour que j'arrive à me repérer un petit peu dans mes classeurs. Pour ce qui est des défis, j'ai également commandé des petites boîtes. Parce que pour certains défis, je sais pas, peut-être le défi Monopoly par exemple, et ben je mettrai ça dans une petite boîte. Donc j'en ai commandé 2 sur Shein. J'attends de voir ce que ça peut donner parce que bon après vous savez hein, le voir sur internet ça c'est pas forcément la réalité. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner quand je vais les avoir avec moi face à face, voir si ça me plaît et si c'est suffisamment grand pour que je puisse m'en servir en défi. Voilà, voilà. Pour ce qui est du défi des 52 semaines, j'avais, fut un temps, des enveloppes, des petites enveloppes qu'on m'avait offertes. Cependant, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, il faut que je cherche pour les retrouver. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit ? Vous savez que je vous ai fait une petite vidéo avec ces petits défis-là que je comptais sûrement vous offrir. Je pense que j'en garderai un. Je pense que j'en garderai un et que du coup, je peut-être mettre dedans. Peut-être me servir de celui-ci pour les 52 semaines. Mais le problème, c'est que j'ai un visu sur l'argent, ça me pose un souci. Bon, je sais pas, je dois encore y réfléchir. Moi, toujours en retard, petite Nat. Ça ne change pas. Donc du coup, je pense qu'on a fait le tour sur mes défis. Ah si, je voulais vous parler de quelque chose. Mes stylos que je me sers pour écrire sur mes enveloppes. J'ai trouvé un petit stylo pilote. Donc là, c'est un marqueur, hein, d'accord ? Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est marqué dessus. Ultra fine. Franchement, il est top. Je vous le conseille, je crois que je l'ai payé 2 € dans les grandes surfaces. Franchement, il est top pour écrire sur votre budget planner. Il écrit pas gros. Bah, je vais vous montrer la différence avant de vous quitter. Parce que je l'ai testé tout à l'heure. Et du coup, j'ai complètement vu la différence. Alors là, vous allez voir. Ici, c'est un gros. Ici, c'est le fin. Franchement, je trouve que pour le planner, c'est quand même mieux d'écrire petit. On lit mieux. Et je le trouve top. Je pense que même que je vais essayer de me trouver d'autres couleurs. Pour le planner, en tout cas. Et je vous le conseille, du coup. Donc, c'est la marque Pilote. Voilà. Voilà, les loulous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je faisais un petit peu le point sur mes nouveaux trackers, mes nouveaux classeurs. Je vais y arriver. Et mon budget planner. Je remercie les enveloppes dorées. Franchement, elle a fait un magnifique travail. Même si moi, derrière, j'ai aussi fait du boulot pour mes enveloppes et mes trackers. Mais elle m'a quand même énormément aidée. Parce que franchement, avec le boulot, je savais plus quoi. Je savais plus comment faire. Elle est magnifique, hein, ma bougie. Je l'ai achetée dans un marché de Noël. Je la trouve splendide et belle. Hein. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.